Salut, bienvenue encore une fois, les élèves de première année bac. J'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va corriger un exercice qui porte sur le champ magnétique. Donc, voilà les lancers de l'exercice. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et y revenir après avoir résolu l'exercice. Donc, on dispose de deux aimants, un aimant droit A1, un aimant en U A2. D'accord? Donc, les deux aimants vont créer un champ magnétique dans cet espace-là, ça veut dire les espaces qui les entourent, d'accord. Donc dans un premier temps, on vous demande de déterminer la polarité de l'aimant A1. Donc cet aimant-là, je désire, voilà, représenter ou bien déterminer sa polarité. Donc je vais débarrasser tout d'abord de l'élément U. Donc j'en aurai pas besoin pour le moment. Et voilà. Donc j'ai ici un point M, ça c'est un point quelconque. D'accord. Donc l'aimant crée un champ magnétique au voisinage dans la région où il se situe. Donc en tout point de cet espace là, d'accord, en chaque point, l'aimant va créer un champ magnétique. Et moi ça m'intéresse seulement ce point M où j'ai représenté, ou bien on a déjà représenté le vecteur B1, qui est le vecteur champ magnétique créé par l'aimant A1. D'accord. Donc, dans un premier temps, je dois schématiser. Donc, pour répondre à la question, pour déterminer la polarité de l'aimant, j'aurai besoin d'une aiguille aimantée. Donc, il faut toujours penser à schématiser une aiguille aimantée, de façon à ce que l'origine du vecteur soit confondue avec le centre géométrique de l'aiguille. Donc voilà mon aiguille aimantée. Bien sûr, l'origine est confondue avec le centre. Et il faut avoir en tête les caractéristiques du champ magnétique. Donc on sait que le champ magnétique c'est une grandeur vectorielle. D'accord, elle possède une origine, une direction et un sens et une intensité. Donc la direction du champ magnétique, du vecteur champ magnétique, du vecteur champ magnétique, c'est toujours de voilà la ligne ou bien la droite qui joignent les deux pôles de l'aimant. Donc c'est cette droite là. Ça veut dire c'est la droite qui passe par les deux pôles de l'aimant. Donc voilà. Et la direction c'est toujours du pôle sud vers le pôle nord. Ça veut dire que B1, bien sûr, elle va sortir, on va dire, du pôle nord de l'aimant. Ça veut dire que ce pôle-là, d'accord, ce pôle-là représente le pôle nord de l'aimant. Et bien sûr, l'autre pôle, ça représente le pôle sud. Et par convention, le pôle nord est coloré en rouge et le pôle sud est coloré en bleu. Voilà. Maintenant, on a orienté notre aiguille aimantée. Maintenant, on va déterminer, voilà, la polarité de l'aimant. Donc, on sait déjà que deux pôles identiques, ça tire, pardon, ça repousse, et deux pôles différents, ça tire. D'accord? Donc, puisque ça, c'est un pôle nord, donc il sera attiré, pardon, par le pôle sud de l'aimant A1. Ça veut dire ça, c'est le pôle sud qui est en bleu. Et bien sûr, l'autre pôle, c'est le pôle nord. Donc voilà, c'est comme ça que l'on détermine, voilà, la polarité d'un aimant, donc à l'aide d'une aiguille aimantée. Bien. On passe maintenant à la deuxième question, qui nous dit de représenter le vecteur champ magnétique B2. Voilà, le champ magnétique B2, c'est le champ créé par l'aimant A2, ça veut dire l'aimant en U, ainsi que le vecteur BT, avec BT égale à B1 plus B2. B indice T, ça veut dire le vecteur champ magnétique total, bien le champ magnétique, le vecteur champ magnétique résultant de l'aimant A1 et A2. D'accord, donc tout d'abord je vais me débarrasser de l'aimant A1, ça j'en aurai pas besoin pour le moment. Et
un petit rappel sur les lignes de champ. D'accord, les lignes de champ dans cet espace-là. Cet espace-là, on appelle l'entrefer d'un aimant en U. D'accord. Donc, on sait déjà que les lignes de champ sont des droites parallèles. D'accord. Et ils sont toujours orientés du pôle nord vers le pôle sud, s'il vous plaît. Retenez ça. D'accord. Donc, les lignes de champ sont toujours orientées du pôle nord vers le pôle sud, bien sûr, à l'extérieur de l'aimant. Et voilà, donc les lignes de champ ici, ils ont la même sens et la même direction. Et bien sûr, ça c'est un aimant qui est permanent, ça veut dire il a une intensité, ou bien il crée un champ magnétique d'intensité constante. Donc on a une direction, un sens et une intensité qui sont constants. Ça veut dire que le champ magnétique dans l'entrefer, on dit alors qu'il est uniforme. D'accord. Donc dans l'entrefer, le champ magnétique est uniforme. Donc ça c'est juste un petit rappel sur voilà, sur le champ magnétique créé par un aimant en U, bien sûr dans l'entrefer. Voilà, donc je sais maintenant l'orientation de mon aiguille. On a dit que le centre, ou bien le point où je vais schématiser, bien je vais représenter le vecteur champ magnétique, doit être confondu avec l'origine de l'aiguille. Ça veut dire comme ça. Et bien sûr j'ai orienté l'aiguille de façon verticale parce que les lignes de champ aussi le sont aussi, d'accord. Et bien sûr j'applique la règle, deux pôles identiques ça repousse et deux pôles différents s'attirent. Donc le pôle noir ici c'est le pôle nord, donc il sera attiré par le pôle sud de l'aiguille. Et bien sûr l'autre côté sera le pôle nord. Et après je représente le vecteur champ magnétique B2, donc en appliquant la règle qui dit que le vecteur champ magnétique est orienté du pôle nord, du pôle sud vers le pôle nord d'une aiguille aimantée, ça veut dire de S vers N, ça veut dire vers le bas. Donc voilà le vecteur champ magnétique B2 créé par voilà l'aimant. Voilà, donc on a maintenant en point M, on a voilà ce point-là, il sentit voilà le champ magnétique créé par l'aimant A1 et l'aimant A2. Donc quel serait le vecteur champ magnétique total, ça veut dire résultant de B1 et B2. Donc pour construire le vecteur champ magnétique, on utilise tout simplement la méthode du parallélogramme. D'accord. Donc il faut juste voilà, dessiner un segment qui est parallèle à celui-là et un deuxième parallèle à B1 et on joint les origines des deux vecteurs avec l'intersection des deux droites qu'on vient de schématiser. Et voilà, on représente le champ magnétique B total. Voilà, ça c'est maintenant on a répondu à la question. Si jamais on dessine ou bien on place une aiguille aimantée ici au point M, bien sûr elle va avoir la direction, d'accord, et le sens du champ magnétique total. D'accord, donc elle va sentir le champ magnétique créé par A1 et A2, d'accord, et le champ magnétique résultant, ça veut dire l'orientation de l'aiguille, ça sera comme ça. Ça veut dire elle a le même sens que et même direction que le champ magnétique total. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que c'est clair pour tout le monde et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Au revoir.